J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Bertrand Sancet, directeur de l'entreprise Electrolyse Abbaye d'Assay, qui est située à 35 km de Besançon dans le département du Jura et tout près de la Haute-Saône et du Doubs. Electrolyse Abbaye d'Assay, comme toute entreprise, est d'abord au service de ses clients, mais c'est aussi une entreprise singulière puisque les collaborateurs vivent au quotidien un engagement monastique valorisant les valeurs humaines de respect, d'écoute, de tolérance et de partage. Bertrand, bonjour. Bonjour. L'abbaye d'Assay est rattachée à la famille cistercienne qui a toujours valorisé une culture et une spiritualité du travail, mais cette activité d'électrolyse est unique dans le monde des abbayes où on est plus habitué à fabriquer du fromage ou de la bière. Quelle est l'histoire de votre entreprise ? Alors, cette année, nous venons de fêter les 65 ans d'Electrolyse Abbaye d'Assay. Donc tout récemment, puisque vendredi, nous avons fait ça sur le site. Nous avons eu 200 personnes et nous avons eu des retours plutôt intéressants et des personnes qui nous ont dit qu'ils étaient touchés de cet anniversaire. Donc je voulais remercier toutes les personnes qui étaient présentes dans un premier temps. Donc l'origine de l'entreprise, les frères, il y a donc un peu plus de 65 ans, cherchaient une activité. Donc ils avaient essayé la partie agricole, partie un petit peu menuiserie, mais ça fonctionnait pas très bien. Donc sur place, il faut savoir qu'il y a une turbine hydroélectrique qui permet de produire aujourd'hui 20% de l'énergie de l'entreprise. Oui, parce que l'entreprise est située au bord de l'oignon. Exactement, juste à côté de l'oignon. Et donc ils avaient cette turbine, un surplus d'énergie électrique, donc de l'eau, et ils ont cherché une activité et ils se sont penchés vers une activité d'électrolyse. Et c'est de là qu'est venue donc cette activité. Donc finalement, c'est la situation géographique qui les a conduits vers cette activité. Effectivement, et un peu d'ingéniosité aussi. Plusieurs frères étaient plutôt très ingénieux là-dedans et ont pu développer certaines choses. Donc, au départ, c'était de façon très artisanale. Le courant électrique passait avec des fourchettes. Enfin, c'était fait de façon très artisanale. Puis ils ont réussi à développer une méthode pour traiter des petites pièces pour l'entreprise Thomson à Genlis, faire du vrac, donc traiter des pièces par 2000 plutôt que les faire de façon unitaire. Et de là, ils ont eu un marché au niveau national et ils ont pu créer donc l'entreprise, la société anonyme. Quand on parle d'électrolyse, peut-être pour nos auditeurs, il faut expliquer un petit peu, c'est des traitements qui sont apportés à des pièces industrielles. C'est quoi vos spécialités ? Vous travaillez dans quel secteur d'activité ? Alors nous, on est sous-traitants donc dans les secteurs de l'automobile, 40% à peu près, tout ce qui va être matériel électrique, un petit peu d'énergie renouvelable, on a également un petit peu d'aéronautique. Alors à Electrolyse Abbaye d'Assay, on va faire ce qu'on appelle de l'étamage, du cuivrage, du nickelage, de l'argenture et de la dorure. Donc ça consiste à déposer donc quelques microns de ces métaux à la surface des pièces que les clients nous confient. Le but, c'est de pouvoir apporter une valeur ajoutée aux pièces. Donc typiquement leur apporter une certaine conductivité, de la soudabilité ou alors de la protection contre la corrosion. D'accord, donc ça peut être les protéger, mais ça peut être également modifier leurs propriétés. Exactement. Pour leur usage industriel. Donc on dépose quelques microns à la surface des pièces. Il faut savoir qu'à la fin d'une année, donc quelques microns sur quelques millions de pièces traitées, ça peut représenter plusieurs tonnes de métaux déposés. Et vous avez combien de salariés dans l'entreprise ? Alors aujourd'hui, on est 21 salariés civils, et puis il y a encore 4 frères qui travaillent au quotidien. D'accord, donc qui travaillent en fait dans l'entreprise avec les autres collaborateurs. Exactement. On a un frère qui est en production et les autres frères font plutôt des tâches au niveau administratif, par exemple la facturation. D'accord. Alors sur votre site internet, vous mettez en avant votre politique qualité, vos engagements RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, alors la qualité, ça a toujours été quelque chose de très important à Electrolyse Abbaye d'Assay. Le client est quand même au cœur de l'entreprise. Et puis donc on a plusieurs procédures de contrôle qui sont mises en place pour notamment répondre à ces exigences qualité qui aujourd'hui deviennent de plus en plus importantes. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui on est ISO 9001. Puis au niveau de notre démarche RSE, donc c'est des choses qu'on développe au quotidien, qu'on travaille, c'est des choses que ce soit au niveau environnemental ou au niveau sociétal. Ça fait partie de la politique de l'entreprise et c'est également les frères de l'Abbaye d'Assay qui nous permettent de pouvoir avoir cette politique RSE au quotidien. Il faut savoir qu'aujourd'hui, tout début d'année, on a obtenu donc la médaille de bronze au niveau EcoVadis, qui est un label qui vient récompenser, on va dire, notre politique RSE. Et on vient tout dernièrement donc de
on vient tout récemment donc de rejoindre la communauté du Coq Vert, qui est une communauté qui est mise en place par BPI France et qui permet de regrouper tous les entrepreneurs ou toutes les entreprises qui ont la volonté de développer la transition écologique dans leurs entreprises. Alors justement, dans votre activité, quand on parle d'électrolyse, on parle de dépôt de métaux, vous nous l'avez dit. J'imagine qu'il y a un certain nombre de bains qui permettent de faire ces dépôts sur les pièces métalliques, donc des produits aussi qui sont utilisés. Comment est-ce qu'on fait pour être vertueux au niveau des rejets, au niveau de l'environnement ? Alors ça, c'est vraiment une exigence qu'on apporte au quotidien. Alors on a différents investissements, notamment ces derniers temps, pour aller plus loin que ce que exige la réglementation. Aujourd'hui, on a mis en place le recyclage de notre eau de rejet dans le process industriel. On recycle à peu près 30% de notre eau de process, donc dans notre qu'on recycle à la place de le rejeter dans le milieu naturel, on va le réutiliser sur nos lignes de production. On a également un autre investissement assez important qui est une chaudière au miscanthus. Donc il faut savoir qu'autour de l'entreprise, on a à peu près 23 hectares de miscanthus. Donc miscanthus, c'est un rhizome, c'est un grand rhizome qui sèche directement sur pied, qui est planté. Et donc on récolte ce miscanthus une fois par an en petits copeaux et on vient brûler ce miscanthus et on chauffe aujourd'hui le monastère, l'entreprise et nos bains de traitement. Et donc ça vous permet de faire des économies d'énergie et ça contribue à votre politique RSE. Tout à fait. Dans Un entrepreneur engagé, nous retrouvons Bertrand Sancet, responsable de l'entreprise Électrolyse Abbaye d'Assay. Bertrand, vous nous avez présenté l'activité de votre entreprise. Elle est située sur le terrain de l'Abbaye d'Assay, fondée par les frères cisterciens, dont certains, vous nous l'avez dit, font partie de vos collaborateurs. Et elle est encore aujourd'hui présidée d'ailleurs par un des frères, un religieux. Tout à fait. Qu'est-ce que cela change pour votre entreprise d'être ainsi adossée à une abbaye cistercienne ? Alors, ça rend l'entreprise très atypique et ça a une grande importance, notamment au niveau, je parlais de divers investissements tout à l'heure. Et effectivement, les frères ont une vision du temps qui est différente qu'on peut avoir dans une autre entreprise. Et ils nous permettent d'avoir des investissements sur du long terme. C'est-à-dire, on ne va pas forcément demander à avoir un retour sur un investissement très court. On va pouvoir avoir une vision sur du long terme puisqu'ils ont une volonté d'être présents encore plusieurs années. Autre chose également, les frères aujourd'hui, donc on est 20 salariés, veulent rester à taille humaine. Et donc c'est vraiment ce qu'ils souhaitent pour demain aussi. Donc c'est cette volonté-là de ne pas forcément vouloir croître chaque année de plus en plus. Donc ils veulent être présents sur du long terme et à une taille plutôt humaine. Et ça, c'est ce qu'on ressent au quotidien et ça nous permet également d'avoir des projets et de pouvoir placer l'humain au centre de l'entreprise. Et ça, je crois que c'est important. Effectivement, si je ne me trompe pas, l'abbaye existe depuis plus de 800 ans. Depuis 1136, tout à fait. Et donc, effectivement, on a cette notion du temps long qui n'existe pas dans les entreprises classiques. Tout à fait. Mais ce qui nous permet à nous, des fois, de pouvoir relativiser sur ce temps et puis en discutant avec les frères, de se dire, voilà, effectivement, ça fait 900 ans qu'ils sont là. Nous, l'entreprise, 65 ans, donc ça nous permet aussi sur les projets d'entreprise de pouvoir des fois, au niveau du temps, d'avoir une autre vision, quoi. Alors vous parliez des valeurs humaines. Dans les valeurs de votre entreprise, j'ai noté unis et complémentaires, loyauté et cohérence, exigence et savoir-faire. Est-ce que cela rejoint les valeurs humaines ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Tout à fait. Donc pour ce qu'on appelle la valeur unie et complémentaire, en fait, nous, on repose notre réussite sur le collectif. Donc, on essaye que chaque collaborateur puisse apporter ses compétences et avoir un vrai travail d'équipe au sein de l'entreprise. C'est vraiment quelque chose qu'on essaye de développer au quotidien avec des montées en compétences en interne, des accompagnements personnalisés. Enfin, c'est toutes des choses qu'on fait au quotidien pour pouvoir accompagner nos équipes vers ce vrai esprit d'équipe qu'on pourrait retrouver au quotidien. Faire grandir chaque collaborateur. Exactement. Et loyauté et cohérence ? Alors ça, c'est la volonté d'agir avec honnêteté, transparence et respect de nos clients. Donc ça, c'est ce qu'on fait au quotidien avec nos clients. On travaille les métaux et par exemple, on ne fait aucune spéculation sur les métaux. Et c'est mis dans notre charte d'éthique. D'accord. Et donc c'est des choses, par exemple, comme ça. Et également autre chose, aujourd'hui, le contexte géopolitique fait il y a
pas mal de guerres à différents endroits, des choses comme ça. Un marché sur lequel on refuse d'aller et on n'ira pas, ça sera le marché de l'armement. D'accord. Par exemple. Cohérence par rapport aux valeurs qui sont portées aussi par l'abbaye, j'imagine. Exactement. Exigence et savoir-faire. Donc ça, c'est que notre métier, c'est un métier quand même plutôt technique, qui exige donc de faire vraiment attention à chaque détail. Et on a également de nouveaux projets par rapport à cette exigence. Donc, comme j'ai dit, on s'interdit donc le marché de l'armement, mais par contre, on développe de nouveaux procédés qui sont un peu innovants dans le métier, et notamment plutôt pour aller vers l'électromobilité, vers tout ce qui va être borne de recharge de voitures électriques, de choses comme ça. D'accord. Donc, ça demande une certaine exigence aussi. Vous avez aussi une activité de recherche et développement au sein de l'électrolyse Abbaye d'Assay. Tout à fait. D'accord, avec des équipes qui cherchent à développer des nouveaux procédés. Et on se fait accompagner également par des bureaux d'études, des choses comme ça, mais effectivement on a des personnes dédiées à ça, puisqu'on souhaite quand même se développer dans la partie process industriel. Et puis j'ai noté aussi dans les valeurs innovation responsable, on en a parlé tout à l'heure avec la RSE, et enracinement régional, je crois que c'est important pour vous. Tout à fait, c'est très important pour nous. Dès qu'on peut, on essaye de... Alors, local, déjà on travaille avec nos clients, sont plutôt à 80% dans le Grand Besançon. On souhaite également avoir des fournisseurs plutôt en local. On a une certaine fidélité, que ce soit de la part de nos clients, mais nous avec nos clients, mais également avec nos fournisseurs. Et on veut être un vrai acteur local. On a récemment, par exemple, également aidé à financer des projets avec le syndicat de l'oignon. Donc la rivière qui passe juste à côté de chez nous, des choses par exemple comme remise en état de Frières à Brochet, mise en place de postes de pêche pour des personnalités réduites, mais également aussi on finance des animations à l'environnement pour les écoles des environs. Et on accueille tous les enfants, donc des écoles une fois par an, il y a 200 enfants qui reviennent restituer ce qu'ils ont appris, enfin, comme ça. C'est vraiment des choses qui nous parlent et on a envie vraiment d'être un acteur local. Oui, préserver notre belle nature et le transmettre aux générations futures. Exactement. J'ai envie de terminer par une question plus personnelle. Derrière cet héritage cistercien et les valeurs dont nous venons de parler, il y a nécessairement, je pense, une fécondité singulière. Comment cela nourrit-il votre vie d'homme ? Alors moi, c'est vrai que ça permet de travailler dans une entreprise, donc là où on retrouve des choses process, industrielles, des choses plutôt techniques, mais également donc le fait d'appartenir à cette communauté, enfin que l'entreprise appartient à cette communauté de frères cisterciens, ça permet aussi d'avoir ces valeurs humaines et de pouvoir placer vraiment l'humain au centre de l'entreprise au quotidien. Et d'avoir, comme je vous disais aussi, c'est le temps long aussi dans nos projets, et ça nous permet aussi de pouvoir relativiser sur ce temps long. Mais vraiment de pouvoir placer l'humain au centre, au quotidien, dans le management, c'est vraiment quelque chose de très important. Malheureusement, notre temps à nous est court et il est déjà écoulé. Dans un entrepreneur engagé, nous recevions aujourd'hui Bertrand Sancet, directeur de l'entreprise Électrolyse Abbaye d'Assay. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de RCF. Merci Bertrand pour la présentation de votre entreprise et de ses valeurs si inspirantes. Merci. Bonne journée. Bonne journée.